politique. Alors, un mot du Congo. Est-ce que vous croyez à ce fameux rapport sur la Kenko, qu'ont signé les Congolais de l'opposition et de la majorité, ou bien c'est une sorte de putsch institutionnel du président Kabila? La Kenko, pour le téléspectateur, c'est la conférence des religieux, oui, dans le fond. Bon, alors, je n'ai pas le choix. Je pense que... Vous connaissez bien Kabila? Oui, je connais bien Kabila. J'ai eu l'occasion de le rencontrer il n'y a pas longtemps. Vous l'avez vu il n'y a pas longtemps? Oui, je l'ai vu il y a plus ou moins un mois. Bon, d'abord à sa demande, et aussi à la demande d'autres instances internationales. Je l'ai rencontré. Je suis J'ai eu un dialogue avec lui qui était extrêmement franc et extrêmement clair. Moi, il ne m'a pas donné le sentiment, lors de cette rencontre, enfin, il voulait en tout cas me convaincre qu'il ne s'accrochait pas au pouvoir. Alors, c'est évidemment difficile de croire ça, à partir du moment où les élections n'ont pas été organisées à la date voulue. Vous lui avez dit ça? Bien entendu. À un moment aussi où son ministre des Communications n'hésite pas à insulter la Belgique et la communauté internationale. Quand un ministre, je lui ai dit ça, quand un ministre parle, il parle au nom, évidemment, du chef de l'État. Donc il ne peut pas faire comme si c'était M. Mende qui parlait tout seul dans son coin. Il porte évidemment... Votre message à Kabila, vous l'avez vu au palais présidentiel, j'imagine, ou dans un endroit secret? Non, c'était au palais présidentiel. Vous lui avez dit, il faut partir Mais je lui ai dit qu'il fallait respecter les institutions et qu'ici, avec la Senko, il y avait une opportunité d'avoir un accord large, inclusif, parce que l'accord que Kodjo avait négocié n'était pas du tout inclusif, qu'il fallait associer tous les partis, toutes les forces vives, pour avoir un accord, pour organiser dans un délai rapide, très rapproché, les élections. Il ne m'a pas paru opposé à ça. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, j'ai plutôt eu le sentiment, en tout cas, au risque évidemment d'être naïf, mais j'ai plutôt eu le sentiment qu'il était prêt à utiliser cette opportunité. Louis Michel, est-ce que vous lui avez dit qu'il vous avait déçu? Vous savez, ce n'est pas le langage diplomatique que l'on utilise habituellement. Puis je vais pas vous n'avez pas un langage diplomatique, vous parlez cash. Non, mais ici, je rapporte une audience tout à fait privée, dont je n'ai pas l'intention de dire ce que je lui ai dit. J'ai été très franc avec lui. Je pense que le dialogue a été indiscutablement intéressant. Ce qui m'importait, moi, c'était bien lui faire comprendre que la communauté internationale ne pouvait pas accepter une telle dérive, et donc il devait absolument mandater la Senko pour négocier un accord au finish avec toutes les forces vives. Alors, je vous pose la question...